Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast du parcours initiatique des guerrières authentiques. Donc, si tu es là, j'imagine qu'il y a une partie de toi qui a cet archétype-là à l'intérieur qui existe et probablement que dans la vie, toi aussi, tu as le sentiment que tu as été un peu bousculé. Mon nom est Josée Vernier, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel à temps plein depuis maintenant 6 ans. Et ce que j'adore, c'est pouvoir partager ma passion avec les gens qui m'entourent, avec les curieux comme moi de développement personnel, de spiritualité. Alors, à travers ces entrevues inspirantes et parfois un peu troublantes, je vais recevoir des travailleurs de lumière, des gens qui œuvrent dans le domaine de la santé, dans les médecines alternatives, médecines complémentaires. Et ces hommes, ces femmes qui vont venir à notre rencontre, en toute humilité, vont venir nous partager leur expérience de vie, leur bagage, les différents, peut-être nuits noires de l'âme qu'ils ont vécues à travers leur parcours de transformation intérieure. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement qu'est-ce qui a fonctionné, mais c'est également à quel moment certaines personnes ont su se relever, mettre un genou à terre et aller trouver les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour transformer puis transcender des blessures qui étaient là depuis longtemps. Alors j'espère sincèrement que ce podcast va être un espace inspirant où tu vas apprendre des trucs, des stratégies, peut-être même que tu vas apprendre à te découvrir toi-même en découvrant les gens qui vont venir se livrer ici au podcast. Alors je t'invite à partager celui-ci si le sujet t'intéresse, évidemment à mettre tes commentaires sous la vidéo et à faire en sorte de propager ce podcast-là autour de toi. Parce qu'avant d'apprendre là, à jouer avec les licornes, à danser avec les filles, là, puis à jaser avec les anges, ben il y a un processus à faire. C'est celui-là dont je te parle, c'est celui dont j'ai goût que les collaborateurs viennent te livrer. Alors je te dis à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce podcast solo. Mon nom est Josée Bernier, je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui pour un nouveau podcast où il va être question d'attente. Alors si tu as lu le titre de celui-ci, tu vas pouvoir déjà commencer à saisir l'essence du message que je vais t'amener durant ce podcast. Donc, dernièrement, là, ce que j'ai réalisé, c'est que non seulement la vie m'avait apporté de très grandes qualités, mais il y avait une vertu essentielle que j'ai à acquérir et à développer. Là, vous allez peut-être rire en m'entendant et si ça vous parle, levez votre main. Je ne suis pas quelqu'un de très patient dans la vie. Mes proches sauraient vous le dire. J'ai plein de grandes qualités, mais la patience, c'est quelque chose que j'ai à cultiver. Et récemment, face à un objectif que je m'étais fixé, j'ai réalisé que j'avais fondé énormément d'attentes face à cette réalisation, face à ce désir-là. Et franchement, quand j'ai vu que ce n'était pas possible d'atteindre cet objectif, j'ai vécu tellement une grande déception et un sentiment d'échec, là. Je vous dis, ça m'est rentré dedans au point où je me suis blessée la semaine en cours de cet événement-là où j'ai réalisé, encore une fois, si tu as écouté mon podcast sur le lâcher-prise, que j'avais des croûtes à manger pour arriver à lâcher prise pleinement dans la vie et m'accueillir avec davantage de souplesse. Fait que j'ai des questions pour toi aujourd'hui parce que j'aimerais ça apprendre à te connaître et savoir si toi aussi, tu es quelqu'un d'impatient ou peut-être que tu es tanné d'attendre. Est-ce que tu as le sentiment que tu es beaucoup dans l'attente, toi, dans ta vie, que tu attends après les autres, que tu attends après la vie, que tu attends qu'il y ait quelque chose qui se passe? Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta vie d'être dans une posture ou une situation d'attente? Parce que pour moi, les attentes créent énormément de déception, puis j'ai réalisé que d'un point de vue humain, on a tendance à en avoir beaucoup. Alors, si tu es tanné d'être déçu, évidemment, ben, arrête d'attendre. Et si tu es tanné d'attendre, pose-toi cette question-ci. Les exigences que tu as envers toi-même ou les exigences que tu as envers les autres, ils sont de quelle teneur? Ils sont pour quel objectif? Dans quel contexte tu te permets d'exiger des autres si peut-être toi, tu ne te mets pas en action pour être en accord avec ces exigences? Je te partage ça parce que dans mon parcours, à travers ce que j'ai vécu dans cette situation, que je n'ai pas besoin de vous nommer, mais vous comprendrez déjà le contexte, j'ai eu énormément de frustration, j'ai eu de la colère, ça a fait monter de l'injustice. C'est comme s'il y avait une partie de moi qui, parce qu'il n'avait pas atteint ou réalisé cet objectif-là, a finalement inconsciemment choisi de se punir. Alors évidemment, hein, l'histoire de la blessure vient de là. Donc, plutôt que de ne pas pouvoir atteindre ce que je souhaitais comme objectif et ce que je n'avais pas réalisé dans le temps escompté, c'est comme si j'avais commencé à saboter. Saboter le plan, saboter ma capacité à atteindre ce que je souhaitais dans ce désir-là, dans ce rêve-là.
Et au final, ça m'a ramené à une vision. Puis cette vision-là, c'est simple. C'est que j'ai pas beaucoup de choix dans la vie, hein. Soit effectivement, je reste assis à attendre, ou bien soit je commence à me mettre en mouvement et en action. Puis souvent, ce qui manque, et ça fait partie des endroits où je me suis pris les pieds dans les fleurs du tapis, alors je vous raconte si ça peut vous aider, j'ai réalisé que je n'avais pas de plan clair et précis dans cet objectif-là. Et c'est comme si tu souhaites, espères quelque chose, mais qu'en réalité, tu n'as pas un plan concret, tu as juste comme une adresse dans le GPS, c'est tout. Fait que ça, il y a une partie de la vie qui est géniale. Ça veut dire que si tu arrives vraiment à être dans le flow et dans lâcher prise, à accueillir ce qui va arriver au moment juste et opportun dans ta vie, ça va être génial. Si au final, tu veux manifester l'objet de tes désirs dans la réalisation, dans la création, peu importe ce que tu souhaites, mais qu'il n'y a aucun plan pour s'y rendre, ça se peut que juste t'asseoir et attendre dans le flow, il ne se passera rien. Donc, au niveau de la manifestation, il y a cette clé-là essentielle que je traînais importante à vous partager aujourd'hui. C'est quoi ton plan? Puis est-ce que ton plan est réaliste en fonction de l'objectif que tu te fixes? Vous savez, dans le passé, j'ai travaillé dans des centres de conditionnement physique avant de faire ce que je fais aujourd'hui. J'accompagnais des gens dans l'entraînement à atteindre leur poids santé ou bref, à perdre du poids. Dans ce temps-là, c'est comme ça qu'on appelait ça. Étant donné que l'humain est plutôt un gagnant et non un perdant, je peux vous dire que c'est pas toujours facile d'appeler ça de cette façon-là. Alors, je préfère maintenant dire gagner son poids santé que de perdre du poids. Alors, j'accompagnais les gens, puis ce que je réalisais souvent, c'était l'objectif. À quel point l'objectif, d'un point de vue réalisable, était important à fixer dès le départ. Donc, je comprenais que si, par exemple, la personne qui venait me voir, elle me disait, ben moi, j'ai 70 livres de trop, puis qu'elle prenait un abonnement de 3 mois, 3 fois semaine, bien, possible que ça soit atteignable, mais il allait avoir énormément de changements à apporter dans sa réalité. Donc là, je devais jauger cette personne-là jusqu'à quel point elle est prête à apporter des transformations dans sa vie pour que ce soit durable dans le temps. Et finalement, pour réaliser que peut-être que c'était beaucoup se mettre de pression. Et des fois, quand la pression est trop grande et que l'objectif à atteindre et de plus en plus difficile, ben là, il y a un peu plus de risques, si on veut, qu'il y ait de grandes attentes et de grandes déceptions si ça ne se réalise pas. Donc, comment ce serait possible de se fixer un objectif qui est réaliste, qui est à la fois optimiste, qui te permet, toi, de t'encourager dans celui-ci, sans pour autant avoir l'impression que finalement, ce n'est pas suffisant ou ce ne sera pas satisfaisant pour toi. Je ne sais pas si tu me suis, mais ces clients-là, ce que je leur faisais faire souvent, c'est que là, on fractionnait puis on décomposait le fameux nombre et on se disait, OK, est-ce que c'est réaliste finalement si on prend ce chiffre-là sur la perte de poids, qu'on met ça sur tant de jours puis qu'on calcule le nombre de livres réalistement par semaine? Tu sais, c'est sûr que si on arrive à un calcul qui est 10-15 livres par semaine, je vais dire à la personne, écoute, ça ne fait pas de sens, vous comprendrez? Donc, on va aller avec quelque chose qui va être beaucoup plus réaliste pour la personne. Donc, je reviens à mon exemple ou dans mon désir qui était à la fois de changer de véhicule, mais j'avais une idée très précise en tête du type de véhicule que je voulais. C'est comme si dans mon plan, je n'avais pas tout calculé. Je n'avais pas calculé à la fois, vous savez, les assurances, je n'avais pas calculé les réparations. Il y avait plein de facteurs extérieurs qui, d'un point de vue réaliste, ne l'étaient pas en fonction de ce que je désirais dans le temps que je m'étais offert pour pouvoir avoir ce véhicule-là. Donc, effectivement, j'ai fait comme en bon français une crise de bacon, c'est-à-dire que mon enfant intérieur, n'ayant pas l'objet de son désir, a boudé, a fait une crise, a pleuré, s'est choqué, a été frustré. Bref, j'ai fait tous ces temps-là à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce que c'était toute l'attente dans laquelle je m'étais mise, dans la réalisation que finalement, si ce n'était pas là maintenant, ça n'arriverait jamais. Donc ça crée évidemment de la déception, un sentiment d'échec, de la frustration. Puis quand j'ai pris le temps de me rasseoir, de calculer, et quand j'ai pris le temps de vérifier, ça a été quoi mon plan depuis le temps que je dis que je vais avoir l'objet de ce désir-là, est-ce que finalement c'était réaliste? J'avais pas de plan clair. Donc, ce que je vous amène aujourd'hui à vous poser comme question, c'est celle-ci. Quand tu as l'impression d'avoir des attentes dans ta vie puis de vivre la déception, va observer, ça fait-tu du sens? Ça fait-tu du sens ton objectif? Est-ce que c'est réalisable? Qu'est-ce que ça implique? Puis dans les implications en fonction de ton plan, vas-tu être prêt à faire peut-être les différents sacrifices pour atteindre ça? Et si tu n'es pas prêt à faire ces différents sacrifices-là, ben peut-être que ton objectif ne fait pas de sens. Parce que pour avoir une motivation suffisante et arriver à atteindre quelque chose, il faut se poser cette question-là, mais pourquoi? C'est quoi ton why? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas tellement te mobiliser
pour atteindre ce désir-là, pour atteindre ce que tu souhaites réaliser. Il faut que ce soit suffisamment fort à l'intérieur de toi pour que tu aies envie justement à la fois de te créer un plan, d'être clair avec toi-même, puis de le suivre. Parce que si tu arrives au bout de ça, puis que finalement tu ne l'atteins pas, ben, tu pourras retourner voir c'est quoi le sens, puis le pourquoi. Alors, j'ai le goût de t'entendre. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'être dans les attentes? Est-ce que ça a déjà généré du stress? Est-ce que tu as déjà vécu ça peut-être dans ton couple? Si vous saviez le nombre de fois dans les relations où j'entends ça, ah, je suis tellement déçue, je suis furue dans mon couple parce que, tu sais, moi, là, j'avais prévu qu'en vacances, on irait faire ça, on irait faire ça, on irait faire ça. Puis finalement, quand je prends le temps de discuter, de poser des questions avec la personne, je dis, ah oui, puis ça a été clair dès le début. Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai dit, tu en avais discuté avec ton conjoint, là, de tous tes besoins, tes désirs, ce que tu voulais réaliser, pour quand, puis de quelle façon. Bon, on avait parlé à un moment donné, là, un peu comme ça. Là, tu sais, il savait là, que mon rêve, mettons, c'était d'aller en voyage à telle place. Ouais, OK, mais quand est-ce que vous êtes assis ensemble, que vous avez déterminé ce que vous vouliez faire, que vous aviez planifié une date, que vous avez créé un plan d'action pour que toi et ton conjoint puissiez atteindre cet objectif ou ce désir-là? Souvent, derrière les attentes se cache un grand manque à la fois de clarté et de précision au niveau du plan, comme je vous ai dit. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a un grand manque de communication. Ça veut dire que tout se passe souvent dans votre tête, mais qu'au final, ce n'est pas verbalisé ou communiqué. Et ça vous est déjà tous souvent arrivé, que ce soit vous, mesdames, ou vous, messieurs, là, je prends une histoire très caricaturale, mais ça va vous parler. Vous avez une grosse semaine de travail, puis là, toute la semaine, vous vous dites, ah oui, les enfants ne seront pas là vendredi, ça va être wow, on va se faire un beau souper en amoureux, puis là, vous préparez tout un beau plan dans votre tête, là. Mais ça n'a pas été discuté. Vous arrivez le vendredi soir, vous êtes un peu fatigué, votre conjoint, finalement, il est brûlé de sa semaine. Vous vous attendiez à ce que le souper soit prêt, ce qu'il vous achetez des fleurs, finalement, que le dessert soit au frais, puis que la bouteille de vin soit prête à couler, mais jamais vous en avez parlé. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Ou, encore une fois, vous n'avez pas été là pendant un long week-end, vous êtes convaincu que vous allez arriver, la maison va être clean, ça va être propre, tout va être fait comme si tout le monde allait avoir pris ça en charge, mais vous n'avez jamais rien demandé. Vous n'avez jamais communiqué ce besoin-là, ce désir-là. Donc, mon appel aujourd'hui est de faire attention à ça. Parce que ça génère quoi? Ça génère des conflits quand il y a ce manque de communication, quand toutes les différentes attentes ne sont pas nommées. Et ça crée tellement de non-dits, à la fois dans les relations, à la fois dans des situations avec des collègues de travail, avec vos enfants, avec vos ex si vous en avez, avec votre famille. Alors, faites attention à ces attentes-là qui ne sont pas nommées ou qui ne sont pas clarifiées avec un plan ou avec un objectif qui fait du sens pour vous. J'ai beaucoup appris dans cette expérience-là et encore une fois, je remercie la vie, je remercie mon âme de m'avoir fait vivre ceci parce qu'aujourd'hui, ça me permet de discuter de ça avec vous et pouvoir venir mettre en lumière quand j'ai des attentes. Et ces attentes-là, voici mes questions. Vous savez, j'adore les questions. Alors, dans mes attentes, là, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'exige de moi ou que j'exige des autres qui auraient besoin d'être clarifié ou d'être communiqué clairement? Alors, qu'est-ce que j'exige de moi ou des autres qui auraient besoin d'être communiqué et d'être clarifié clairement? L'autre question, qu'est-ce que j'attends? De qui? Et de quoi attends-tu? De qui? Et là, peut-être que vous allez leur lire, vous ne la saisirez pas. Mais laissez quand même votre inconscient et, je veux dire, le champ des possibles vous guider dans ces questions-là. Donc, de qui attends-tu de quoi et de quoi attends-tu de qui? Et là, tu vas réaliser au final, au bout de toutes ces questions-là, qu'il y a fort à parier. En fait, que toutes ces grandes attentes-là, ils sont probablement envers toi. Et rappelle-toi que derrière toutes ces grandes attentes qui manquent de clarté, de pourquoi, il y a une pression énorme d'être dans la réalisation de ceci sans même savoir exactement ce qui la motive. Donc, moi, je t'invite à te poser ces questions-là aujourd'hui. Je t'invite aussi à aller voir dans toutes ces parfaites imperfections qu'est la vie, qu'est-ce qui motive réellement derrière tout ça? Et avec sagesse, d'être suffisamment honnête et authentique dans ce parcours de la guerrière envers toi ou du guerrier pour aller voir. Et si c'était comme dans la situation que je vous ai racontée par rapport au véhicule tantôt, qui peut sembler très banal, c'était quoi finalement? Est-ce que c'était réellement le moment opportun dans la réalisation de ce désir-là? Et qu'est-ce qui motivait réellement ce désir-là initialement? Posez-vous ces questions-là, ça va encore vous aider.
Et possible que ce n'était pas aligné dans le plan, dans le moment. Mais rappelez-vous que quand on n'a pas de plan avant de partir, parfois ça peut rendre ça plus complexe, ou du moins un peu plus chaotique. Alors, il faut soit avoir la foi, être dans un lâcher-prise complet et accepter que ça va se présenter le moment où ça va être encore le plus juste pour vous et réaliste également, selon l'objet de vos désirs, de vos souhaits, de ce que vous souhaitez réaliser. Et encore une fois, avant de vous quitter sur ces belles paroles aujourd'hui, je vous invite à retourner dans l'être, parce que celui qui attend est souvent dans l'être, en quelque sorte. Et celui qui a développé une forme d'impatience du point de vue de l'ego, c'est évidemment celui qui, derrière cette attente-là, s'est mis dans une posture de faire. Et derrière toutes ces postures de faire, il y a énormément de pression et d'exigence. Et plus vous allez amener une forme de dépression envers vous, moins il y aura d'exigences qui n'ont pas de sens. Moins à ce moment-là, vous serez dans des postures d'attente et d'impatience. Bref, c'est mon point de vue. J'ai hâte de vous écrire suite à cette rencontre afin que vous me partagiez qu'est-ce que vous pensez de ceci. Est-ce que vous êtes des gens impatients? Est-ce que ça vous est arrivé dans votre vie d'être dans des postures d'attente? Quand vous êtes dans cette posture d'attente, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes calme? Est-ce que vous êtes dans la foi, dans la confiance? Est-ce que ça s'agite à l'intérieur? Est-ce que ça génère l'angoisse? Donc, posez-vous ces questions-là par rapport à une situation. Prenez juste une situation de vie dans laquelle vous avez perçu et prenez le temps de vous observer. C'est comme ça qu'on va cheminer ensemble, qu'on va évoluer, évidemment, qu'on va pouvoir cultiver davantage de patience, selon moi, de tolérance et vivre autrement face aux sentiments parfois de défis, sans dire échec, parce que pour moi, c'est une expérience, même si c'est souvent comme ça que dans notre discours intérieur monte, qu'on a eu des échecs. Mais la plupart du temps, c'est une expérience de plus pour nous faire grandir. Alors, on se dit à très bientôt pour un prochain podcast. Inspiré, de t'avoir apporté aussi de l'espoir et du réconfort parce qu'on va arrêter de se mentir. Le parcours et le chemin d'évolution, c'est pas toujours simple. Donc, si toi-même tu es dans cette quête-là d'éveil spirituel puis que tu fais du travail sur toi présentement et que tu aimerais connecter et peut-être même contacter directement un de mes invités pour en savoir plus sur ces différentes approches de soins, sur ces services, alors je vais t'inviter à prendre les liens en commentaire et pouvoir contacter directement la personne. Tu aimerais peut-être aborder un thème, il y a un sujet qui te passionne, il y a quelque chose que tu aimerais toi-même peut-être partager dans ton histoire de vie, dans le domaine de la santé ou du développement personnel et spirituel. Alors, je t'invite à m'écrire info@harmoniestoi.ca, ça va me faire plaisir de te rencontrer. Alors, j'ai hâte de lire tes commentaires et continue de partager ce podcast. Je suis sûre que ça va pouvoir inspirer plein d'autres personnes, tout comme toi, à prendre soin de sa santé.